Katia sur Instagram Pause Lecture avec un S. Ça fait maintenant 4 ans que je vous partage mes impressions de lecture et mon quotidien de lectrice sur Instagram. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que j'aime beaucoup faire des stories en facecam, en vidéo, pour vous parler à chaud de mes lectures. Mais pour moi, ce support est assez limité, donc c'est pour ça que je réfléchissais depuis un certain temps sur quel autre support je pouvais faire ces vidéos-là. Et pour moi, tout naturellement, je me retourne vers YouTube. Tout naturellement, mais ça m'a pris quelques temps de réflexion, notamment pour me lancer. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que mon univers vous plaira, que vous passerez de très bons moments avec moi. Au programme, nous aurons beaucoup de lectures, beaucoup de moments cocooning, du thé, du café, du chocolat chaud. J'aime beaucoup cuisiner, donc je vous partagerai sûrement beaucoup de recettes, surtout de la pâtisserie, mais je cuisine aussi beaucoup salé. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira, que vous passerez de bons moments. N'hésitez pas à me faire des retours, notamment en commentaire ou sur YouTube ou sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous et j'espère que la vidéo vous plaira. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, c'est l'heure de ma pause déjeuner. Je suis en télétravail, nouvelle semaine de travail qui commence. J'en profite pour vous faire un petit update lecture. Je suis actuellement en train de lire Archie d'Alia Cardin. Vous savez, Alia Cardin, c'est l'autrice qui a écrit Mademoiselle Papillon, qui est un roman que j'avais adoré. On en a beaucoup entendu parler l'année dernière. Et là, c'est un bonheur de retrouver sa plume. J'aime beaucoup, c'est très poétique. D'ailleurs, il y a plusieurs poèmes qui ont été glissés dans le roman pour des raisons voilà, qui vont bien avec l'histoire. Pour vous faire un résumé de ce roman, on va suivre Archie, qui est un adolescent de 16 ans, qui ne vit pas avec ses parents parce que sa mère est toxicomane, donc on lui a retiré la garde de son fils. Il vit donc dans un établissement, on va dire, et il va se questionner beaucoup sur son existence et notamment sur le bonheur et la quête du bonheur. Et on va lui présenter un établissement où les élèves feraient ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils seraient tous très heureux parce que ceux qui veulent apprendre apprennent, ceux qui ne veulent pas n'apprennent pas, ceux qui veulent faire autre chose font autre chose. Et donc il va vouloir aller dans cet établissement. Jusque-là, je ne spoile rien parce que c'est dans la 4e. Là où j'en suis, donc il va partir en quête de ce bonheur dans cet établissement et pour le moment, on n'en sait pas plus. C'est très agréable à lire. Les chapitres sont très courts, ce qui donne un rythme assez intéressant à l'histoire. On défile les pages, enfin, c'est vraiment très agréable à lire. Donc voilà, donc pour le moment j'en suis là, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je n'en sais pas plus, voilà, tout simplement. Sinon j'ai reçu quelque chose aujourd'hui, j'ai reçu un colis d'une autrice que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur Instagram. C'est une autrice qui édite en auto-édition, je vous parle de Georgina Tunasorin. Son nouveau roman, À la fin tout commence. Je vous laisse admirer la beauté de cette couverture. C'est pas hyper vintage, j'aime beaucoup, j'adore. Voilà, donc c'est son nouveau roman. Donc merci beaucoup Georgina, si tu passes par là. Ça me fait toujours autant plaisir d'avoir tes romans entre les mains. Il y a une petite dédicace et tout, enfin bref, que je garde pour moi. Avec le petit marque-page qui est trop beau. Vous voyez ? C'est magnifique. J'avais eu un coup de cœur pour ses précédents romans qui est... Attendez, je ne me rappelle plus des titres. Qui était Demain le jour se lèvera et À la lueur de nos pas accordés, qui est la suite de Demain le jour se lèvera. J'avais adoré ces romans, vraiment. Donc depuis, je suis avec grand intérêt tout ce que fait Georgina parce que c'est un... Voilà. À chaque fois, ces histoires sont très agréables. Je vous lis la 4e de couverture. Donc, à 30 ans, Mathilde voit son monde s'effondrer et ses repères s'effacer. Lasse de courir après un bonheur qui s'acharne à la fuir, elle est sur le point de baisser les bras et glisse vers la dépression qui lui tend les siens. Une subite envie d'ailleurs l'amène à dépoussiérer la vieille valise qui trône au-dessus de l'armoire. Elle y découvre un trésor inestimable. Et si la fin n'était que le commencement ? Je connais un petit peu l'histoire parce que j'en avais parlé avec elle.
mais j'ai très hâte de le découvrir. Donc le roman fait 320 pages. Il est vendu au prix de 16,90 €. Si jamais ça vous intéresse, si jamais vous êtes intrigué par cette histoire, je vous invite à aller voir son site. Il me semble que Georgina a développé un site où elle présente ses romans. Attendez. Oui, c'est ça. georginatunasorin.com. Je vous laisse aller voir. Moi, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait. Enfin, vraiment, c'est une autrice qui s'investit beaucoup dans ce qu'elle fait. Et c'est toujours un bonheur de la suivre et de découvrir ses histoires. Elle fait aussi des romans jeunesse. Il y a une saga qui s'appelle, attendez, je vais retrouver le nom. La vie rêvée de Lily. Donc il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont déjà sortis. Je les ai lus aussi. Même si c'est de la jeunesse, j'en ai pas beaucoup parlé sur Instagram parce que bien évidemment pour nous adultes ça se lit très rapidement. Mais j'avais beaucoup aimé. Je pense que donc dans le colis il y avait aussi une petite surprise. Je vais le découvrir avec vous. Le petit miroir. Ah ouais. J'aime bien les petits miroirs comme ça. On les met vous savez, dans le sac à main. C'est tout petit. J'aime beaucoup. Un petit aimant avec la couverture du roman également. Et alors ça, c'est vraiment génial. C'est un trombone pour garder sa page. C'est un marque-page avec un trombone. Et ici, on a la couverture du roman. Donc voilà. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai trop hâte de lire. Donc je pense que je le lirai le mois prochain. Désolée, je ne pourrai pas le lire avant parce que vous savez que maintenant j'ai un planning de lecture. En fait, non, initialement, ce n'était pas le planning de lecture que j'avais. Initialement, j'avais un calendrier de mes publications Instagram. Pardon. Calendrier des publications Instagram parce que je me laissais déborder. C'est-à-dire que des fois, je laissais traîner des chroniques pendant des jours et des semaines aussi, faut le dire. Et donc, j'ai commencé à mettre ça en place, un calendrier des publications Instagram. Et c'est vrai que c'est une méthode qui, pour moi, fonctionne plutôt bien. Donc, je ne dis pas que je le suis à 100%, c'est faux. Des fois, j'improvise. J'aime bien aussi improviser des fois. Donc, des fois, j'improvise et ça fait du bien et je décale les publications et c'est pas bien grave. Mais voilà, et de ce calendrier découle mon planning de lecture du mois. Je me laisse quelques jours pour lire le roman, le digérer et ensuite le chroniquer. Donc voilà, donc je fais un planning rétrospectif et pas dans l'autre sens comme d'autres personnes peuvent faire. Donc voilà, donc moi c'est une méthode qui pour moi fonctionne plutôt bien. Et donc ce roman-là, je pense que je vais le lire en novembre, début novembre, ça va être dans mes premières lectures du mois. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. En attendant, je vais profiter des quelques minutes qu'il me reste pour continuer un petit peu Archie, reprendre le travail, prendre mon petit café avec mon carré de chocolat. Vous savez comment j'adore prendre mon café et manger un petit carré de chocolat après déjeuner. Donc je vais faire ça. Et puis je reprendrai le travail et je vous reparlerai sûrement ce soir. Je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Pas trop mimi. Bébé. Hello tout le monde, je vous reprends. Je viens de finir ma journée de travail, donc il est 17 h. Je me pose un petit peu pour avancer dans ma lecture. Le petit pompon, il a fait un saut. C'est le pompon, attendez, j'en profite pour vous montrer mon superbe marque-page. Il est pas trop beau. Je ne sais même plus où je l'ai eu. Je ne sais pas si on me l'a offert, s'il venait dans une box. Je crois qu'on me l'a offert dans une box, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, je le trouve trop beau et très sobre. C'est très joli. Bon, je vais reprendre un petit peu ma lecture. Il est 17 h passé. Je ne vais pas pouvoir lire longtemps. Après, je vais faire un petit peu mon sport.
mais pas longtemps parce qu'aujourd'hui j'ai pas très envie. Donc voilà, donc j'en profite et j'avance un petit peu dans ma lecture. À tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, il est à peu près 13h30, je suis en pause déjeuner et j'en profite pour vous faire un petit update concernant cette lecture. Archie d'Alia Cardin, je vous en ai parlé hier en vous disant que c'était une lecture que j'aimais beaucoup pour le moment. Là je l'ai terminée, donc je peux vous dire que en effet c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Déjà j'adore la plume d'Alia Cardin, donc j'ai pas lu tous ses romans, mais j'avais lu Mademoiselle Papillon que j'ai adoré. Et là on est sur une lecture tout aussi émouvante. Sa plume est très poétique, elle décrit les émotions de ces personnages d'une façon où à chaque fois pendant ma lecture je me disais en fait si je vivais ce que ce personnage est en train de vivre, je pense que je ressentirais exactement ça. Elle a mis les bons mots sur les bons sentiments et c'est incroyable. Enfin, c'est un roman qui m'a beaucoup émue. Donc on est toujours sur... Ce qui est marrant, c'est ce que je vous disais hier. Ce qui est marrant, c'est qu'on est toujours sur la même construction. Les chapitres alternent entre ce que les personnages sont en train de vivre et quelque chose qui se passe dans le passé. Donc là, je vais vous en dire un peu plus par rapport à hier. Donc on va suivre Archie, je vous l'ai dit, c'est un enfant qui est dans une institution parce que sa mère est toxicomane. Donc sa mère ne peut pas s'occuper de lui, du moins elle n'en a pas la garde. Et l'enfant va essayer il va entrer en quête de lui-même et du bonheur, ce que je vous disais. Il va vouloir avoir une deuxième chance et il va tout faire pour que la vie lui donne cette deuxième chance. Voilà, donc c'est très émouvant, c'est très émouvant. Et dans cette partie qui est ancienne, où on va revenir sur quelque chose du passé, ça va être l'infirmière qui a mis au monde Archie, qui s'est beaucoup attachée à lui et à sa mère, et qui a commencé à écrire un carnet pour expliquer justement ces circonstances dans lesquelles Archie est venu au monde, au cas où un jour il aurait des questions. Au moins ce carnet existe pour pouvoir peut-être répondre aux questions qu'il pourrait se poser. Et au fur et à mesure, on va découvrir ce que contient ce carnet, un chapitre sur deux. J'ai trouvé que c'était très émouvant et d'autant plus cette infirmière qui vraiment s'attache et fait tout pour aider cette famille à rester soudée, à rester ensemble. Cette mère qui désespère mais qui a tellement lutté qui à la fin désespère et n'a plus la force et veut le meilleur, mais en même temps son enfant estime que le meilleur c'est d'être avec elle et pas ailleurs. Enfin voilà, c'est vraiment très joli, c'est une très belle histoire que je vous recommande chaudement. Voilà pour celui-ci. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je vais commencer? Je commence le dernier Bussy, qui sort également je crois demain. En tout cas cette semaine, il sortira cette semaine. Donc là je vais le commencer. D'autant plus que cette semaine, je vais à une rencontre organisée par les presses de la Cité pour rencontrer Michel Bussy, une soirée pour les 10 ans des romans de Michel Bussy. Donc j'ai très hâte, ça aura lieu à Paris. J'ai vraiment très hâte. Donc voilà, donc ça je peux pas trop vous en parler parce que pour le moment, je n'ai même pas encore ouvert la première page. Le roman c'est Michel Bussy, code 612. Qui a tué le petit prince? Mais regardez-moi la beauté de cette couve. Vous voyez? En fait, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais, ah, si, là. Vous voyez, tout ce qui est en doré, comme ça, est brillant. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, le bleu aussi un petit peu, mais plus le doré. Puis, le travail éditorial est juste splendide. Et voilà. Bon, sinon, autrement, va falloir que je retourne travailler dans pas longtemps. Quelques petites réunions cet après-midi, rien de bien spécial. J'ai commencé aussi à faire un peu de tri, vous savez, le ménage de printemps, mais version automne. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement dans l'année, c'est-à-dire que je prends tout ce qu'il y a dans un placard et je vide tout et je fais un tri, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Et là, je me suis attaquée à la penderie. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, en fait, c'est
J'entends le parc à côté, ils sont en train de je sais pas quoi, couper quelque chose. Donc voilà, donc je me suis attaquée à la penderie. Je ne sais pas comment je fais pour accumuler autant de vêtements. Et pourtant, ça fait longtemps que j'en achète quasiment plus. Et ça fait longtemps que je fais du tri de vêtements aussi. En fait, je crois que pendant des années, j'en ai accumulé beaucoup. Et là, j'essaye petit à petit de revenir à une quantité qui est raisonnable. Voilà. D'autant plus que je n'aime pas, vous savez, avoir plein de vêtements, plein d'objets même, tout simplement. Parce que j'ai l'impression d'être... voilà. Bon, bref, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Donc, je ne sais pas si je commence à lire maintenant. Il me reste un petit quart d'heure. Ou si je continue mon tri. Je ne sais pas. Je verrai bien. Je vous dis à tout à l'heure. Est-ce que vous entendez le bruit là? Je crois que ça s'est arrêté. Attendez. Ce sont des travaux. Je crois que ça y est. Peut-être que ça y est. J'essaie de travailler, mais le bruit est infernal. Donc, je crois que ça y est. J'y retourne. Et il veut faire un peu le tour du livre sur la planète Exodus. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi en plein après-midi. Je vous prends parce que j'ai une réunion qui s'est terminée un peu plus tôt. Donc j'en ai profité pour me faire mon petit thé avec ma superbe vaisselle toute neuve. Et vous parler un petit peu. Ouais, voilà. Donc la vraie excuse c'était le thé et vous m'accompagnez pendant que je prends mon thé. Je n'ai pas eu le temps de vous parler pendant ma pause déjeuner comme je fais d'habitude parce que pas mal de réunions. Enfin, aujourd'hui c'est une journée un peu chargée. Voilà. Sinon, hier j'ai été... Normalement je vous aurais mis quelques images avant. Hier j'étais à la soirée des 10 ans de Michel Bussy aux Presses de la Cité. Donc c'était vraiment sympa. On a eu l'opportunité de faire dédicacer les romans qu'on a reçus. Donc ça c'était plutôt cool. Concernant cette lecture, j'en suis à la moitié à peu près. Page 111 sur 220 et quelques. Donc j'en suis vraiment à la moitié. Pour le moment j'aime bien. C'est une enquête. Une personne qui est fan du Petit Prince et qui va vouloir enquêter sur la disparition de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, pardon. Et il va commencer à analyser chaque indice, chaque élément, chaque chaque chose qui aurait pu et qui ont été dites autour de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry, notamment comment on appelle ça, le testament, ses maîtresses, enfin voilà, on va vraiment reprendre chaque élément et les analyser et voir si en effet ça tient la route ou si ça ne tient pas la route. Et c'est une mine d'or et d'informations ce roman, parce que ce que dit Michel Bussy au début de son roman, c'est que tous les éléments sont vrais. Après, l'interprétation est autre chose, mais du moins les éléments, les faits sont réels et c'est passionnant. Personnellement, je ne suis pas une
je vais pas dire que je suis une... Non, je suis pas une grande amatrice du Petit Prince. Parce que je l'ai lu il y a très longtemps et c'est un conte qui est compliqué quand même pour les enfants. Et donc, j'en garde pas le meilleur des souvenirs de ce conte-là. Mais je pense que je vais le relire après avoir lu ce roman parce que du coup, ça m'intrigue. J'ai un vague souvenir de ce que c'était et je ne l'ai jamais relu. Et ce qui est intéressant, ce qui est marrant, c'est que hier, ce que disait Michel Bussy, c'est que Le Petit Prince, on le lit toujours au moins 2 fois dans une vie. Une fois quand on est enfant, et généralement on ne l'aime pas tant que ça parce que c'est un roman qui est compliqué à comprendre pour les enfants, et souvent on le relit une 2e fois étant ado, pré-adulte ou adulte, et quand on a déjà une capacité de compréhension plus grande et on arrive à comprendre les doubles sens, enfin voilà, la métaphore qu'il y a derrière chaque personnage du conte. Et je pense que j'ai vraiment envie de voir si ce conte me plairait maintenant des années plus tard. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Pour le moment, dans ce roman, on est en plein dans l'enquête. Donc on va retrouver... on est en train de reprendre chacun des éléments de sa mort quand il a vécu aux États-Unis pendant la guerre, les personnes qu'il a pu rencontrer, les soirées auxquelles il a été. Voilà, donc on reprend chacun de ces éléments et c'est passionnant. Enfin, je connaissais pas du tout la vie d'Antoine de Saint-Exupéry et je trouve ça vraiment fascinant. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'était la soirée d'hier. Donc c'était plutôt pas mal. Donc là aujourd'hui je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Je pense que je vais finir ce roman ce soir. Et je pense que je lirai rien d'autre. J'aurai pas le temps de commencer. Attendez, je bois un petit peu parce que là ça refroidit. C'est vraiment... Je vais finir mon thé en commençant ma prochaine réunion. Voilà, je vous fais des bisous. À tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi. C'est enfin le week-end. Donc j'ai une journée assez chargée. Mais ça y est, enfin le week-end. Quelques jours pour se reposer et pour lire. En parlant de lecture, je suis toujours dans ma lecture de Michel Bussy, Code 612. J'aime beaucoup, pour le moment j'en suis toujours à ma page 100. Hier je n'ai pas pu lire quasiment, enfin j'ai quasiment pas lu, quasiment pas. Hier soir finalement on est sorti dîner, donc et quand on est rentré il était déjà un peu tard, j'étais fatiguée. J'ai essayé mais au final non, j'ai préféré traîner sur Instagram plutôt que lire. Donc ce qui fait que je n'ai pas avancé. Aujourd'hui j'ai pas eu le temps, ni à ma pause déjeuner, ni ce matin d'ailleurs. Donc voilà, donc j'en suis toujours là, donc j'espère pouvoir le terminer ce soir. Il me reste 100 pages à peu près. Et les pages sont assez petites, enfin vous savez, il y a peu de texte sur la page. Et il y a quand même pas mal de sauts de ligne et tout, donc je pense que ça se tente de le finir ce soir. Donc voilà, donc j'ai pas plus à dire vu que je n'ai pas avancé sur ce livre. Par contre, j'ai reçu quelque chose. Alors, je voulais vous le montrer. J'ai déjà ouvert l'enveloppe. C'est un colis qui vient des éditions Le Duc. Donc vous savez, c'est la même maison que Charleston. Et donc j'ai reçu ça. On l'appelait Vermicelle de Fanny Vella. Et donc c'est Le Duc graphique. J'aime beaucoup les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, si c'est joli, hein. J'aime beaucoup. Donc c'est un roman graphique, j'aime beaucoup. C'est trop joli, regardez derrière. Ça fait un peu... Je vous lis le résumé rapidement. De sa naissance à son adolescence, Vermicelle tente d'échapper aux difficultés familiales qui la dépassent. Absence, tabou, non-dit, violence et sexisme ordinaire. Forte de sa merveilleuse imagination, elle s'invente un univers coloré et lumineux dans lequel s'évader quand la vie s'emballe. Et nous voilà entraînés dans une fable familiale sensible et profonde. L'amour y est parfois maladroit, parfois toxique, mais la résilience et le bonheur de Vermicelle, malgré des moments sombres, sont au bout du chemin.
fait, une histoire qui transporte et émeut, qu'on ne peut lire sans s'arrêter. Peur, tristesse, amour, joie et sérénité. On passe par toute la gamme des émotions. Et bah écoutez, moi ça me tente beaucoup. J'aime bien les dessins. Je sais pas si vous voyez. Oh, ça y est, j'ai mis du vernis sur la page. Putain, ça aussi, ça vous arrive? Regardez, ça y est, j'ai mis du vernis. Enfin, je sais pas si vous verrez bien. Ah non! Est-ce que ça vous arrive aussi? J'ai pas mis ma dernière couche, vous savez, le top coat encore, parce que j'attendais que ça sèche bien. Et ça y est, j'ai déjà coloré les pages. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi, les filles? Enfin voilà, bref, le relou, mais bon, c'est pas grave. Regardez, je vais vous montrer comme ça, en essayant de ne pas faire de bêtises. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Bon, ça m'a l'air bien passionnant. Et bien sympa comme lecture. En fait, tout le livre est dans les tons bleus et blancs. Quasiment, il y a peu de couleurs. Je pensais qu'il allait y avoir plus de couleurs, mais... Ok, bon, j'ai hâte de lire. Je pense que ça attendra le mois prochain, du coup. Voilà, sinon j'ai rien de plus à vous dire. Sinon, demain, je vais passer la journée à Paris, en toute logique, normalement, avec en principe Eline, du compte Mes Livres de Poche, mais aussi avec pas mal d'autres filles que je ne connais pas. Donc voilà, donc ça peut être très sympa. Je pense qu'au programme, il y aura nécessairement visite de librairie, peut-être quelques achats de livres. Nous verrons. Rien n'est sûr. Donc sur ce, je vais vous laisser là. Je vais lire, profiter un peu du calme pour avancer dans ma lecture avant d'aller préparer le dîner. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé. Ce week-end j'ai été pas mal prise, comme vous l'avez sûrement vu sur Instagram, j'ai passé la journée à Paris samedi avec pas mal de filles de Bookstagram et c'était vraiment chouette. On a passé la journée ensemble, on a été en librairie. D'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai acheté, enfin, c'était vraiment très très chouette et c'est toujours très agréable de passer du virtuel au réel. Ça fait toujours un peu bizarre de se dire... Oh, on la regarde tellement de fois, enfin on voit tellement ces visages-là et puis là d'un coup on les voit en vrai, ça fait toujours un peu bizarre. Mais c'était très très chouette, c'était très très agréable, j'ai passé une très bonne journée. Et puis ensuite on a eu des événements familiaux, des repas en famille et donc voilà. Mais j'ai quand même pu terminer ma lecture, donc qui était Code 612 qui a tué le petit prince de Michel Bussy, que j'ai aimé, mais on n'est pas sur un coup de cœur. En fait, on va suivre, pour résumer l'histoire, on va enquêter sur la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a disparu à bord de son avion pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a disparu alors que Le Petit Prince n'était même pas encore édité, à savoir qu'il a été édité en premier aux États-Unis. Mais tout ça, on l'apprend dans le roman. En fait, ce roman est très intéressant parce qu'il est extrêmement bien documenté. On en apprend énormément sur Antoine de Saint-Exupéry, sur l'œuvre, sur tout ce qui tourne autour de l'auteur et de son œuvre. Et je trouve ça passionnant. C'était vraiment très très intéressant et tellement documenté que voilà, ça rend le roman vraiment très intéressant. En revanche, la partie de l'enquête, moi, ne m'a pas convaincue. On passe très vite d'un univers à un autre, d'un personnage à un autre, d'un lieu à un autre. Et moi, j'ai pas spécialement aimé comment l'enquête a été menée. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas spécialement un coup de cœur. En revanche, je le conseille vraiment si vous avez lu Le Petit Prince, que vous ayez aimé ou que vous n'avez pas aimé, ou que vous ne connaissez peut-être même pas Le Petit Prince, peut-être que vous ne l'avez pas lu, je vous conseille quand même de lire à un moment ou à un autre ce roman, parce que vous allez en apprendre énormément sur comment a été écrit Le Petit Prince, les motivations de l'auteur, la vie de l'auteur, qui a influencé aussi beaucoup le conte du Petit Prince. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, ça reste quand même une lecture que j'ai beaucoup aimée, même si, en termes au niveau de l'enquête elle-même, voilà, j'ai pas été convaincue. Mais voilà.
je vous le conseille quand même parce que c'est une mine d'informations pour comprendre Le Petit Prince. Voilà. Sinon, ce week-end, j'ai également lu On l'appelait Vermicelle de Fanny Vella, paru chez Le Duc Graphique. Je vous en avais parlé, je vous l'ai présenté, il me semble, précédemment. Je l'ai reçu courant de la semaine. C'est une bande dessinée comme ça, vous savez, c'est très bleu, c'est très joli. J'ai beaucoup aimé, mais je trouve que c'est plus destiné à des adultes qu'à des enfants ou des ados. Parce qu'on aborde des sujets qui, pour moi, parlent plus à des adultes. Voilà, en fait, on va suivre la vie de Vermicelle du moment où elle est dans le ventre de sa mère jusqu'au moment où elle est adulte. Et donc on avance très vite, hein, c'est très très rapide, on avance très rapidement dans sa vie et elle va devoir faire face à plein de situations, notamment au niveau familial, qu'au niveau de ses copines, voilà. Notamment au niveau de sa famille, les non-dits, on n'essaie pas de la comprendre, on essaye de la faire entrer dans un moule. Voilà, il y a plein de situations comme ça qu'on a plus ou moins tous connus ou alors auxquels on a déjà assisté. Et là, l'autrice arrive à les dénoncer de façon assez percutante, j'ai trouvé. Voilà, et donc j'ai beaucoup aimé, même si c'est vrai que il y a certains passages où moi ça m'a attristée quand même, où je me suis dit oh la pauvre, enfin c'est vraiment pas facile, mais c'est vrai que c'est des situations presque quotidiennes pour pas mal d'enfants. On n'est pas sur de la violence physique et rien de tout ça, hein, mais je sais pas, j'ai trouvé que la façon de parler, des petites expressions, que peut-être même nous on a déjà dit à des enfants et on ne se rend pas spécialement compte de ce que ça peut engendrer pour l'enfant, comment il peut le percevoir. Et donc voilà, et donc là c'est très bien retranscrit et voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Voilà pour mes lectures terminées ce week-end. Donc comme je vous le disais, samedi on a profité, on est parti en librairie, on a été à Gilbert Joseph. Il est énorme, il est très grand sur plusieurs étages, on trouve vraiment de tout, tous les genres, d'occasion, neuf. Enfin, il est vraiment génial ce Gilbert Joseph, pour le coup je n'y étais jamais allée mais j'ai beaucoup aimé. Et donc j'en ai profité pour acheter 2 romans que l'on voit ici. Le premier c'est Été anglais, le premier tome de la saga. Donc la saga c'est la saga des Cazeley d'Elizabeth Jane Howard, paru chez Folio. La couverture je la trouve trop jolie. Donc c'est une saga qui me faisait très envie déjà depuis un certain temps, une saga familiale. Donc je me suis laissée tenter. Donc voilà, je vais vous lire le résumé quand même, comme ça ça vous permettra de savoir si ça pourrait vous plaire également ou non. Juillet 1937, Sussex, dans la propriété de Home Place, la Duche, affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet. Ses 3 fils, Hugh Howard et Rupert Cazeley, sont en chemin depuis Londres avec épouse, enfants et gouvernante. Entre pique-nique sur la plage et soirée auprès du gramophone, les intrigues familiales se succèdent. Aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants, et à la résilience des femmes répond la toute-puissance ou l'impuissance des hommes. L'été regorge d'incertitudes, mais sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche. Ça a l'air génial, vraiment le genre de saga qui me plaît beaucoup, saga familiale, enfin moi j'adore ça. Donc je pense que je vais passer un très très bon moment. Et ensuite, j'ai acheté le tome 3 de la saga des enquêtes d'Anna Swensen. J'ai lu le premier tome, je l'ai chroniqué là, récemment sur Instagram. J'ai adoré cette saga. C'est très cosy, c'est très léger, c'est très gourmand. Enfin, il y a tout le temps des recettes dedans. Ça donne trop envie. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé le premier tome. J'ai prévu de lire le deuxième début novembre. Apparemment le deuxième tome est vraiment très très bien, donc j'ai hâte de le découvrir et donc je sais que je vais avoir envie de me lancer dans le troisième tome dès que j'aurai fini le deuxième, donc j'en ai profité et j'ai acheté le troisième. Le deuxième je l'ai déjà dans ma palle, je l'avais reçu des éditions Cherche Midi. Donc voilà, donc là il me manquait le troisième, donc j'en ai profité et je l'ai acheté. Et voilà pour mes petits achats. Donc voilà, ce vlog est déjà terminé. J'espère que vous avez aimé passer la semaine avec moi dans ma vie de lectrice, dans mon univers.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez aimé et si certaines lectures vous font envie. Si vous en avez déjà lu certaines, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors voilà, ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.